tous, bienvenue sur ma chaîne Mongo fait du tarot. On se retrouve pour la guidance du mois d'avril avec les énergies de la nouvelle lune dans le signe du Bélier, où ici on vous dit qu'il est temps de se mettre en action, et les énergies donc de la pleine lune dans le signe de la Balance qui arrivera le 8 avril, où ici on vous dit qu'un résultat gagnant-gagnant est en train de se profiler. Alors, pour vous, Gémeaux, ascendant Gémeaux et Lune en Gémeaux, découvrir, apprendre, expérimenter, échanger, communiquer, eh bien, on a en énergie générale le rêve, le 6 d'eau, où ici on a une petite nostalgie. Alors, j'irai même plus loin, je dirais qu'il y a une guérison. Sur le plan émotionnel, on a la lune qui est sortie, on a l'étoile en dos de deck, on a l'as d'épée. Pour moi, il y a quand même quelque chose qui est relié à l'enfance. Alors, je sais pas, on va voir hein, avec les énergies. Mais ici, il y a quand même des lames majeures. Donc, le pape, l'impératrice, la lune. On a du bâton aussi qui est ressorti. Hein, le 4 de bâton, le roi de bâton. En dos de deck, le 7 de bâton. L'intensité ici avec le cavalier en dos de deck. Et le valet de bâton. Donc, il y a quand même une énergie tout au long de ce tirage qui parle d'une motivation, qui parle d'une mise en marche de l'action. Donc là, sur le plan émotionnel, il y a des choses à régler, il y a peut-être des choses qui ressurgissent. On va voir quoi, on va voir comment. Alors ici, on a le cavalier de denier qui est beaucoup sorti, hein, qui parle de ralentissement. On a aussi le pendu qui sort, c'est normal, c'est la période. Alors, ici, avec le cavalier de denier, il y a vraiment une mise en place stratégique des choses, c'est-à-dire que là, vous êtes en train de réfléchir. Il y a un temps d'arrêt, justement, avec le pendu et le cavalier de denier, où vous êtes en train de calculer, alors je dirais de réfléchir, mais on a le 4 de denier, le 7 d'épée, 7 de bâton, l'as d'épée, pardon. Moi, je dirais que c'est vraiment, voilà, on règle des conflits et on avance. Donc là, vous êtes en train juste, pour moi, d'observer tranquillement comment vous allez vous mettre en action. C'est-à-dire qu'on a ce roi de bâton qui sort avec ce 4 de bâton. Ici, il y a vraiment une volonté de mettre en place même une vie stable. On n'est pas que dans le couple, hein, même si on a de l'émotionnel, on a le 6 de coupe qui est sorti. Pour moi, c'est vraiment, voilà, je règle des choses, je solde le passé afin de stabiliser donc ma vie familiale ou un projet professionnel, puisqu'on est dans le bâton avec le roi. On va parler d'une mise en place tournée vers la réussite. Avec le roi, il y a vraiment l'idée là de... dès que je me remets en action, c'est un peu ce que je ressens, dès que je me remets en action, ça va pulser. Avec le roi, il y a vraiment l'idée d'être tourné vers la réussite, d'être tourné vers voilà, la volonté, le feu, la réaction, c'est la force brute. Le roi de bâton, c'est vraiment la force brute par excellence. Donc là, on calcule, on est dans un temps d'arrêt. Donc il y a une force antinomique hein, entre ces cartes, c'est-à-dire qu'on a à la fois un temps mort et on a à la fois un temps d'action. Donc ici, on réfléchit, on plante des graines. En fait, les graines qu'on a plantées, elles sont déjà en train de pousser et vous savez que eh bien, les réactions vont être foudroyantes, elles vont être, comment dire, les projets que vous avez mis en place vont payer. Voilà, c'est ça que je ressens. Avec le pendu, on a un feu rouge. On est un feu rouge, voilà, dans votre vie. Et ici, vous vous dites, voilà, puisque pour l'instant, les choses sont bloquées, qu'est-ce que je peux faire? Eh bien, je suis en train d'être stratégique, je suis en train de stabiliser ma vie familiale, ma vie amoureuse, ma vie professionnelle. On peut parler d'un travail en groupe ou d'une préparation de quelque chose, mais avec les deux bâtons de part et d'autre, il y a vraiment l'idée d'une stabilité, d'une concrétisation sur le plan, donc soit professionnel, soit familial. Ça, c'est un temps avec le pendu où justement vous êtes en train de regarder les choses sous un nouvel angle. Avec le pendu, c'est un temps
donc je disais de feu rouge, mais là, au lieu de vous impatienter, on n'a pas d'impatience, enfin, si on a de l'impatience ici avec l'intensité, avec le cavalier de bâton, mais là, vous êtes vraiment, vous savez en fait que le feu est intérieur. Vous savez que l'énergie, elle vient de vous, elle est probablement entre votre chakra sacré, votre chakra du plexus solaire, voilà, il y a quelque chose ici qui se passe dans les tripes, dans le ventre. Donc, pour l'instant, vous attendez votre heure tranquillement. Cette nouvelle lune en bélier, elle vous amène l'énergie, elle vous amène la concrétisation, mais vous savez que la concrétisation est repoussée à plus tard puisqu'on a le pendu qui est tombé aussi. Avec la vacuité, le 4 de denier, on a... Alors, il y a le monde en dos de deck qui m'aide à comprendre un petit peu les énergies. Ici, avec le pape, pour moi, vous êtes en train de comprendre, on va dire d'évoluer sur le plan spirituel. Il y a peut-être vous attendez peut-être la validation de quelque chose aussi, peut-être un retour au monde tel que vous le connaissez ou que vous le connaissiez, mais là, on sent quand même une protection, une volonté de protéger tout ce qu'on a mis en place. Le 4 de denier, il parle de protéger ses biens, ça peut parler d'avarice, d'économie, mais c'est pas tant sur le plan financier. D'ailleurs, il n'y a pas beaucoup de deniers qui sont sortis. C'est, si je ne m'abuse, oui, c'est le seul. Donc là, c'est plutôt dans les valeurs, puisqu'on a le pape qui parle de valeurs morales, qui parle de tradition, qui parle de religion, de spiritualité. Donc ici, peut-être que vous êtes en train justement de vous protéger du monde, ou alors de revoir votre monde, de revoir vos valeurs par rapport au monde. Il y a une idée de cet ordre-là, c'est-à-dire que le monde que vous connaissiez n'existe plus, ou bien les valeurs d'avant n'existent plus, et là vous êtes en pleine évolution spirituelle, c'est-à-dire que cette carte, pourquoi elle est toute noire? Eh bien c'est tout simplement parce qu'on fait le vide autour de soi, et quand on fait le vide autour de soi, on se rend compte qu'on n'a plus besoin de rien. Voilà, on est juste dans une spiritualité plus. Et d'ailleurs, il y a l'étoile qui est sortie. L'étoile en dos de deck avec l'as d'épée et la lune. Donc ça, j'en reparlerai de cette colonne, elle est très importante. Ici, pour moi, vous êtes en train de faire un vide spirituel, énergétique, matériel. Voilà, vous comprenez que le monde dans lequel vous viviez ou le cycle dans lequel vous étiez est terminé. Mais il y a quand même l'idée de protéger ces valeurs, de protéger ce qu'on a mis en place, de protéger aussi cette évolution spirituelle. Pour moi, là, le mois d'avril, c'est un mois charnière dans votre vie. Vous le sentez, vous le savez, et du coup, vous faites le nécessaire pour protéger tout ça. Après, on a l'impératrice et le 7 d'épée. Ici, on a le 7 d'épée, on a le 7 de bâton et de mémoire. Quand j'ai tiré les cartes, j'ai regardé ce qu'il y avait sous le dos de deck, donc le 7 de bâton, et il y avait le 7 de coupe. Donc on avait 3 sets à la suite. Alors je ne les ai pas gardés parce que je garde que une carte du dos de deck quand le paquet est retourné. Et là, pour moi, ça parle de fin des conflits. C'est-à-dire que on a compris avec l'impératrice, donc c'est la lame majeure qui va prédominer, elle est majeure par rapport aux lames mineures, donc ici le 7 d'épée et le 7 de bâton. Là, l'impératrice, elle vous apporte la finesse, le doigté, la diplomatie, la communication. Ici, ça parle de communication. Pourquoi? Parce qu'on est dans une période charnière. Je dirais que là, vu que tout se précipite, bon, j'aime pas dater les tirages, vous le savez, vous commencez à me connaître, puisque je travaille avec les énergies, et que les énergies peuvent être à la fois fulgurantes ou alors ralenties. Donc ici, c'est pas tant en termes de date, mais je dirais que début avril, on va dire peut-être à partir du week-end prochain, il va y avoir de la communication qui sort. D'ailleurs, je vous invite à regarder la vidéo que j'ai faite pour la semaine énergétique. Ici, on a de la communication qui va primer. Mais attention, avec ces deux cartes, on parle ici de pensée, c'est-à-dire
On est dans le foyer du Gémeaux, Balance, Verseau. On arrive dans la pleine lune dans le signe de la Balance. Ici, je dirais qu'on est dans l'intellect. Et dans l'intellect, on va comprendre certaines choses. On va comprendre qu'il y a un système de conflit qu'on doit résoudre. Pour moi, entre ces deux cartes, c'est un système de conflit interne, peut-être de conflit avec les autres. Peut-être qu'il y a des personnes autour de vous qui ne vous disaient pas tout et vous avez la sensation de devoir quitter ce système-là. Ici, on parle de conflit. Donc pour moi, c'est les disputes, les engueulades, les mots plus hauts que les autres, où là, vous êtes toujours en train de devoir lutter contre les autres. Pardon. Pour moi, là, avec l'impératrice, avec cette énergie-là, on va avoir le recul nécessaire, la communication, la créativité. On est dans la maison 3 aussi avec l'impératrice, donc dans la maison du Gémeaux. On est dans votre signe. Donc ici, pour moi, vous allez avoir le talent oratoire pour pouvoir résoudre les conflits. Ici, vous n'aurez plus... Je dirais que vous protégez vos valeurs, mais spirituellement, comme vous avez eu le pape avant, vous avez évolué, vous arrivez à une fin de cycle avec le monde. Donc pour moi, ici, terminez les conflits. On va voir ce que ça nous dit sur le plan sentimental, mais j'ai l'impression que vous allez avoir de toute façon comment dire? Oui, le talent oratoire, c'est vraiment ça, le talent oratoire, la communication pertinente pour pouvoir régler certaines choses, pour pouvoir discuter, communiquer. Et ici, eh bien, on a cette fameuse colonne que je trouve hyper importante pour vous. Donc là, on arrive dans la pleine lune, dans le signe de la Balance, aux alentours du 8 avril. Et là, avec les vies antérieures, donc la lune, l'as d'épée et l'étoile, pour moi, il y a quelque chose qui va émerger. Excusez-moi, un petit coup de froid en fin de semaine dernière. Alors, les vies antérieures, moi je dirais que ça va être quelque chose qui va ressurgir de votre passé. Peut-être une compréhension nouvelle, quelque chose qui s'éclaire, quelque chose qui était caché. Et là, vous allez avoir le Eureka. Voilà, alléluia, je viens de comprendre. Ça, pour moi, l'as d'épée, c'est très important parce que ça va faire briller. Vous allez briller en termes d'esprit. Avec l'as d'épée, c'est la fin des nuages, quoi. Ici, c'est la fin de ce que peut-être vous n'arriviez pas à poser les mots sur les mots. Voilà, c'est un jeu de mots, voilà, bon, un peu pourri, j'admets. Mais ici, vous avez peut-être... enfin, la compréhension nécessaire de ce qu'il était caché, de ce que vous n'arriviez pas à percevoir. Donc ici, avec l'étoile, de toute façon, on a un adoucissement, hein, c'est un peu mini-doux. On a les vertus. Quand le pape et l'étoile sortent dans un tirage, il y a quand même une purification qui se fait. On a l'impératrice qui parle de créativité, de se mettre en marche. Il y a un projet là qui arrive. Il y a quelque chose qui est encore... on va dire, sous-jacent, mais là, ça sort, quoi. Là, vous avez l'idée, vous avez la pensée juste. Avec l'as d'épée, c'est vraiment une fraîcheur dans le sens où on a une ouverture. Voilà, c'est votre esprit qui va s'ouvrir à la compréhension nouvelle des choses parce que la lune a mis en relief, donc cette pleine lune a mis en relief eh bien, quelque chose qui devait être équilibré, quelque chose qui devait surgir pour être enfin réglé. Ici, alors, l'étoile, elle parle des 5 vertus, la sagesse, la justice, le zèle, la mesure, j'en ai oublié un, la force, voilà. La force, la sagesse, la justice, la mesure et le zèle. Et ici, eh bien, il y a une purification. On se dépouille, en fait, de tout ce qui est inutile. C'est-à-dire que là, on peut avoir des mémoires cellulaires qui se débloquent. Alors... pour l'oracle d'Anka, je ne le tire plus signe par signe, je le tire à la nouvelle lune. Donc quand je fais, désormais je ferai une vidéo avant la nouvelle lune pour tous les signes et une vidéo avant la pleine lune pour tous les signes. Et c'est là que je tirerai l'oracle d'Anka. Je trouve que c'est plus parlant et plus pertinent pour vous en tout cas. Alors,
Avec la lune et l'étoile et l'as d'épée, moi je sens vraiment une purification dans la pensée, une nouvelle manière de penser, une nouvelle manière de réfléchir. Il y a peut-être aussi, alors il y a eu autant de bâtons, je dirais qu'on est dans le courage, dans la persévérance, on est dans la motivation de l'esprit qui va induire de toute façon une prise en charge des choses, une prise en charge concrète avec, ben là on a encore la reine de bâton, hein. Donc ici, vous avez eu des énergies où vous êtes motivé, vous avez envie de stabilité, de stabiliser. On a le 4 de bâton, le 4 de denier. Donc il y a vraiment une volonté d'ancrer les choses, de protéger vos valeurs, de protéger aussi votre travail énergétique. Et là, du coup, on a avec cet as d'épée un début. On est dans le royaume de la pensée, on est vraiment dans le pouvoir, dans la bravoure, dans la communication. Donc là, il y a une nouvelle manière de communiquer, il y a une nouvelle manière de penser, une manière plus simple d'ailleurs. Peut-être que, comme on a en énergie générale le 6 d'eau, je dirais que ça va être une manière plus, je dirais pas innocente, mais qui se rapproche de vous, de votre enfant intérieur, hein. Là, avec la lune, le 6 de coupe, on est dans la nostalgie de l'enfance. Et je dirais que on se rapproche de son enfant intérieur. Donc c'est pour ça aussi qu'il y a une forme de purification. Avec la reine de bâton, comme je le dis toujours, et pour celles et ceux qui m'ont eu en tirage privé, je parle toujours de la femme Barbara Gould. Donc là, on a l'impératrice et on a la reine de feu. Ben, j'ai envie de dire, entre Barbara Gould et Monica Bellucci, ça va être un petit peu du pareil au même. C'est-à-dire que là, on a la star du tarot de Marseille avec la reine de bâton. C'est celle qui rentre dans une pièce, elle fait un jeté de cheveux, elle n'a pas besoin de dire grand-chose, de faire grand-chose, on la voit, on la remarque. Donc là, il y a une reprise de confiance en vous, aussi par rapport à une période d'isolement, une période de rejet, une période où vous vous êtes senti rejeté. Mais là, avec la reine de coupe, dans le dos de deck, je dirais qu'il y a aussi une compréhension de l'autre, une compréhension des émotions. Donc là, on n'a pas renoncé non plus complètement à l'idée de l'amour, quand bien même on a pu être rejeté, où on s'est séparé, où il y a eu des conflits, on n'avait plus envie, on saturait. Voilà, cette carte, elle parle de saturation. On a un personnage qui n'a plus envie, hein, vraiment, il se pose contre un arbre et laissez-moi tranquille. Là, avec la reine de coupe et la reine de bâton, on a l'idée d'une reprise de confiance en soi, d'une reprise d'énergie où là vous allez rayonner, il y a vraiment un éclat, vous êtes éclatant, voilà, homme ou femme, hein, vous êtes éclatant, vous pouvez être Monico Bellucci, hein, du coup, si vous êtes un homme, mais l'idée c'est la même, c'est-à-dire que là le charisme dont vous allez faire preuve va être vraiment rayonnant, voilà, va se projeter sur tout le monde. Donc là on est vers mi-avril. Ici, avec la reine de coupe, je dirais qu'il y a une compréhension de l'autre, une compréhension des sentiments, puisque la communication est revenue. Il y a un aplanissement aussi des émotions, peut-être de l'intuition qui vient d'ailleurs. Pour moi, ça va plus être dans la douceur, dans la communication, voilà, on va écouter l'autre, on va comprendre et on va pouvoir communiquer sur de bonnes bases. Voilà, c'est ça que ça dit, c'est que là on est dans la possession aussi de son émotivité, on comprend ses émotions, on n'est plus dans le rejet, dans la saturation, dans le dégoût. Là on est charismatique, on a le feu, on a envie de repartir sur de bonnes bases. Avec le cavalier de bâton et le valet de bâton, il y a un projet. Là, il y a quelque chose qui se passe, qui se trame. Le projet, on est encore dans le bâton, dans l'endurance, dans l'évolution, dans les déplacements. On a envie que ça aille vite, mais on a aussi envie soit de quelqu'un qui soit fiable, soit d'être soi-même fiable, d'être la personne sur laquelle on puisse compter. On a le valet qui parle d'un projet, on a le cavalier qui va se mettre en action. Donc là, ça va bouger là pour vous au mois d'avril, avec autant de bâtons. On a un règlement des conflits, une meilleure communication, une meilleure compréhension, un retour, on va dire, au charisme. Retour du charisme, et du coup voilà toute cette période qui a été un petit peu
paradoxal, fin mars, début avril, avec à la fois une énergie sous-jacente mais un ralentissement. Donc on prend, on va dire, cette période de ralentissement pour évoluer spirituellement, pour clôturer un cycle. Ça, c'est très important. Quand bien même elle était en dos de deck, ici, pour moi, c'est une protection de vos valeurs et une fin de cycle. On règle les conflits, on discute mieux. Et puis, on a vraiment l'illumination, une nouvelle manière de penser. Donc là, c'est un as qui est primordial, c'est-à-dire que là, vous avez une nouvelle manière de penser et donc vous êtes plus dans l'énergie de bouger, dans la réactivité, dans la force brute, voilà, dans les réactions, il y a vraiment quelque chose là qui va... et je parle tout le temps de ça parce que c'est quand même assez... récurrent là dans les tirages que j'ai fait. On a ce lance-pierre, hein. D'ailleurs j'ai posté une photo là-dessus sur la lithothérapie à distance, c'était un petit clin d'œil, mais ici on a vraiment cette idée de tirer, voilà la période de ralentissement et pfiou, ça va partir comme une fusée. Allez, on va aller voir ce que ça nous dit sur le plan sentimental pour vous, les Gémeaux, ascendant Gémeaux ou Lune en Gémeaux. Donc un tirage très intéressant et ma foi très intriguant. J'ai hâte de voir ce qui va se passer. Alors, on va prendre donc l'oracle G. Donc pour le sentimental, mois d'avril, pour les Gémeaux, qu'est-ce qu'on a comme énergie? Sentimental, Gémeaux, ascendant Gémeaux, Lune en Gémeaux en avril. Donnez-moi les messages s'il vous plaît. Alors, on a une carte qui est tombée, je vais aller la ramasser. Alors, on a la pyramide. Là, on a le cobra qui est tombé. Alors, on va aller interroger ce cobra. Ça peut être les médisances. C'est le 7 d'épée, hein. Oh, on a de la communication qui revient. Et oh, on a les 2 cœurs. Donc, un allègement du cœur. Il y a peut-être des confidences là. Peut-être que vous aviez la sensation que quelqu'un ne vous disait pas tout, portait un masque, où il y avait des persiflages. Là, vous regagnez de la force. On va aller interroger ce cobra quand même. Qu'est-ce qu'il nous dit? Une élévation par rapport aux personnes basses d'énergie, hein. Et là, ça peut être aussi l'autre. Là, on a un retour, hein. On a un retour, on a les symboles sexuels. Donc, il y a la passion qui revient, un allègement du cœur, il y a une communication. Peut-être qu'il y avait des non-dits ou une personne qui s'est laissée berner avec le cobra, qui s'est laissée berner par des persiflages, qui s'est laissée, on va dire, qui a été influencée. Oui, c'est ça, influencée. Et là, avec le petit garçon, alors c'est soit un retour de l'énergie, soit un retour d'une personne. On va aller voir ce que ça nous dit avec... Je vais garder les 2 dos de deck, du coup. Donc, un retour à la passion, un allègement du cœur. Oui, on voit bien. Allez, on va voir avec l'améodeck. Pardon, pas l'améodeck. L'améthyste love, ce que ça nous dit. L'améodeck, c'était ce midi pour ma vidéo du tirage de la semaine. Alors, donc pour l'élévation, qu'est-ce qu'on a comme énergie? Jeune homme superficiel. Alors, c'est peut-être une personne qui s'est laissée, on va dire, influencer par certaines personnes, qui n'a pas été au fond des choses, hein. C'est pas forcément qu'il est superficiel, mais la superficialité, c'est ne pas aller au fond des choses, ne pas aller creuser la vérité, de se contenter de la surface. Donc là, on a une personne qui est en train de s'élever énergétiquement par rapport à ça. Elle a une évolution, elle a quelque chose qui apparaît. Là, on a la transformation, on a le choix. Donc, elle prend une décision. Elle prend la décision peut-être de vous écouter aussi ou de revenir pour écouter ce que vous avez à dire. Ou on va régler les conflits. Avec l'oiseau, on parle de murmure, on parle de confidence, on parle de message. Avec ce cobra, qu'est-ce qu'on a avec le cobra pour les Gémeaux? Avril, Gémeaux, un message sur le cobra, s'il vous plaît.
Donc là, on a le consultant. Le consultant, âme sœur, tu es en présence de ta moitié. Donc c'est une personne en fait qui revient, mais qui s'est, je pense, probablement éloignée parce qu'elle a écouté des personnes qui étaient nauséabondes, qui étaient basses d'énergie, qui cancanaient, qui étaient pas bien. Et en fait, cette personne, je pense qu'elle va revenir discuter avec vous parce que là, vous avez quand même vous êtes en présence de votre moitié. Alors, âme sœur, flamme jumelle, tout ça, vous savez que c'est pas avec moi que j'en discuterai puisque c'est un concept. Maintenant, vous êtes quand même en présence de quelqu'un qui compte pour vous. Vous savez que c'est important, qu'il y a quelque chose qui va au-delà d'une relation éphémère, temporaire, peu importe. Là, vous savez qu'avec cette personne, il y a un lien spécial. Et du coup, lui aussi, lui ou elle, hein, on a encore prendre une décision avec son âme. Donc, j'ai beau couper. Alors, les messages, ça dit quoi pour les messages? On va pousser ça là. Amour véritable. Amour véritable, affection et amour inconditionnel. Alors pour les célibataires, ça va aussi parler, ça peut parler du retour d'un ex, ou peut-être que vous étiez en froid, mais là on parle aussi d'un coup de foudre avec une personne inconnue, donc ça peut être aussi une personne qui n'allait pas au fond des choses et qui en fait se dit, eh ben voilà, avec elle j'ai quand même un truc, il y a quand même enfin avec lui ou elle, hein, il y a quand même un truc très spécial, donc on va aller discuter pour voir un petit peu ce qu'il y a. On a une réconciliation quand même. Après un temps de pause, bah voilà. Protection divine. Donc là, il y a des réconciliations aussi pour vous, hein, les Gémeaux, qui sont possibles. La période est propice, tout simplement. Alors, on va aller voir avec l'oracle lumière ce que ça nous dit pour vous. En tout cas, c'est un joli tirage qui augure de la discussion, comme on vient de le voir avec l'oracle, enfin le tarot, on va dire, pour le psychologique, hein, pour la partie énergétique et psychologique. Alors, ici, accident. Pour les Gémeaux, mois d'avril, guérison. Je vérifie qu'il n'y ait pas d'autres cartes qui se soient retournées. Donc, ah, si, je l'ai vu. Je l'ai vu. Je savais que... Ah, corne d'abondance, ok. Je vérifie jusqu'au bout. Ok, corne d'abondance, voyage. Donc c'est une... je dirais une période où vous allez aller... Alors le voyage, ça peut être le voyage à l'intérieur de vous-même. Il y a quelque chose en tout cas qui s'est produit accidentellement. Et qui a du coup... c'est peut-être une personne qui n'est pas allée au fond des choses. Et cette... on va dire ces disputes, ces conflits, ou peut-être ce temps d'arrêt, cette pause ou cette séparation... vous l'avez vécu comme un accident, mais ça a permis en fait la guérison. Ici, c'est très important parce que il y a des fois où, je l'ai posté d'ailleurs hein, sur les réseaux sociaux, donc je vous invite à me suivre parce que je poste régulièrement des choses. Là, en période de confinement, des fois, je m'éloigne un peu des réseaux sociaux parce que entendre le nombre de morts au lieu d'entendre le nombre de guérisons, ça ne m'intéresse pas trop. Donc ici... Voilà, je l'ai posté tout à l'heure. Des fois, on est mis à rude épreuve aussi parce que ce sont des périodes où on est amené à être dans la résilience. Et puis, voilà, on nous fait comprendre des choses. Des fois, ça se produit de manière totalement accidentelle, brutale, mais c'est pour notre bien puisque on a tous et toutes une capacité de résilience. Ici, on a la corne d'abondance avec le voyage. Pour moi, c'est un voyage intérieur qui va amener... on va dire une loi d'attraction, un enchaînement de situations où ici, ce voyage intérieur, parce que ça peut pas être un voyage à l'étranger, hein, ça peut pas être un voyage... mais il y a l'idée de découvrir, d'explorer de nouvelles choses. Et l'adultère, alors n'ayez crainte... Pour moi, c'est juste quelqu'un qui ne disait pas tout, quelqu'un qui n'était pas totalement franc, qui peut-être...
avait du mal à s'exprimer, vous aviez peut-être l'impression qu'elle vous mentait, ou bien vous avez senti une trahison parce que cette personne a écouté d'autres personnes au lieu de discuter avec vous. On va quand même tirer une autre carte sur... Parce que j'en veux 5, du coup c'est 3, 5 ou 7. Allez, mois d'avril pour les Gémeaux, un message supplémentaire s'il vous plaît. Allez, un message. Ici, on a le commerce. Alors là, on a quoi? Pyramide. Ok, bon. Allez, comme elle est déjà sortie. Alors ici, pour moi, peut-être qu'il y a aussi un projet de bouger à l'étranger. Mais bon, c'est pas trop ce que je ressens. Mais comme c'est un tirage général, il faut quand même en parler. Mais là, avec le commerce, le voyage, c'est peut-être un équilibre, un accord aussi qui est passé avec cette personne. Elle va discuter, vous allez trouver un accord, vous allez trouver, on va dire, la bonne communication. Et du coup, ici, on a vraiment l'idée que ça peut se stabiliser, voire même être dans la vieillesse, c'est-à-dire de perdurer dans le temps, hein. Allez, je vous laisse faire une petite capture d'écran et on va aller regarder ce que ça nous dit avec l'oracle des miroirs, la triade et le petit Lenormand. Donc là, il y a une guérison. Alors, c'est aussi une période où les personnes vont être amenées à réfléchir et à discuter différemment, à se parler, à régler des choses, définitivement aussi, hein, parce que la période s'y prête. Alors, en tout cas, là, on a l'amour véritable, l'allègement du cœur, hein, une rencontre aussi qui est possible pour les célibataires. Alors, avec l'oracle des miroirs, qu'est-ce qu'on a pour vous? On a la joie. Allez, distance, famille, bon bah voilà, 5, enfermement, fatalité, boomerang. Fécondité. Alors ici, on vous dit de prendre cette période d'enfermement, d'isolement, comme une période féconde où vous allez réfléchir à certaines choses, vous allez laisser mûrir certaines choses, hein. Là, on voit le fœtus dans le ventre de sa mère. On avait tout à l'heure l'impératrice qui est aussi enceinte dans le tarot de Marseille. Donc là, il y a peut-être la volonté de fonder une famille, peut-être que l'isolement... l'enfermement, distance, oui, il y a une distance avec quelqu'un ou la distance avec votre famille, mais moi j'ai plus l'impression que c'est une période où justement vous avez peut-être pris vos distances, vous êtes peut-être isolé. Après, on sait que le Gémeaux peut vite s'ennuyer ou vite gamberger, donc dans cette période d'enfermement, et je parle en mon nom, hein, voilà, ici, c'est une période où justement vous allez faire basculer les énergies et au lieu de vous ennuyer, au lieu de gamberger, parce que là on vous dit de ne pas être fataliste, hein. Tout à l'heure on avait la bougie avec l'oracle G que j'ai vu passer, là le boomerang, il y a quelque chose qui va revenir, je dirais qu'il va revenir en pleine... Voilà, c'est comme ce lance-pierre, c'est comme si un boomerang, il revient puissance 10, quoi. Donc là, cette période d'enfermement, elle doit être prolifique. Vous devez la tourner en votre faveur. Ne pas céder à la fatalité, ne pas céder on va dire, aux pensées négatives, de prendre de la distance par rapport à ça, peut-être que vous êtes en train de réfléchir aussi à un projet à l'étranger ou prendre de la distance géographique. Ici, ça peut parler tout simplement du confinement où vous êtes en train de prendre vos distances par rapport à quelque chose familial. On a la lignée, tout à l'heure on a la lune qui est sortie, donc ça peut être quelque chose, une mémoire cellulaire, hein, qui revient, une mémoire cellulaire familiale. Je dirais, ben, il y a les livres, je vous les montre, hein.
Vous avez les petits livres de Stéphanie Abellan. Là, vous avez l'abondance dans le cas. D'ailleurs, il y a un soin de main énergétique. Je l'ai posté sur Instagram, Facebook. Soin énergétique de libération par le pardon. Soin énergétique de libération de la femme et amour de soi. Libération des émotions négatives. Reprogrammation générale positive de vos pensées pour contrer l'auto-sabotage. Donc ça peut être quelque chose de cet ordre-là, parce que là on a l'auto-sabotage quand même, la fatalité ici. Donc attention, parce que quand on a le boomerang, c'est une énergie qu'on balance à l'univers et l'univers nous le balance. Et en général, il nous le balance puissance plus fois 1000. Donc ici, ayez de bonnes idées, on a l'action avec l'homme. Pour moi, alors on va demander ce que c'est la distance. On va aller demander les messages complémentaires avec la triade. Méditation. Ok. Un retour à soi, un retour à l'âme. Guérison aussi de l'enfant intérieur hein, avec la famille. C'est vraiment le message que je perçois là avec l'oracle des miroirs et de la triade. Ici, une erreur. Une erreur, oui. Alors là, oui, ok. Je vais le garder. Protection, très bien. On a l'adversaire, mais on a la protection. Fatalité. Donc ne soyez pas... c'est peut-être ça aussi, cette énergie sous-jacente, c'est-à-dire que vous sentez les choses, vous sentez qu'il y a eu une erreur, qu'il y a eu des choses qui n'ont pas été, qui se sont pas bien passées, et du coup vous avez envie que ça se règle, et vous êtes, comme vous êtes isolé et enfermé, eh bien ça a tendance à... Vous avez tendance à laisser la place aux pensées négatives. Hein. Donc là, tout à l'heure, on l'a dit, il y avait l'as d'épée avec la lune. Donc soyez toujours dans une énergie où vous allez réfléchir autrement par rapport... Dès que vous voyez une pensée négative, pensez à ce 4 de denier que vous aviez tout à l'heure, ici plutôt. Le 4 de denier, non, je protège mon évolution spirituelle. Là, on a la fusion. Alors, l'erreur, c'est quelqu'un qui a fait une erreur par rapport à vous. Il y a eu des... Bon, allez, on va les garder. Ça fait 1, 2, 3, 4, 5. Ok. Richesse. Donc, on a encore la corne d'abondance. On vous dit de méditer parce que, de toute façon, là, ça va aussi permettre l'évolution spirituelle. Ici... Boomerang, retour, réussite, mort, fin de cycle. Oui, donc là, il y a un retour à l'équité avec la personne de votre cœur, hein, la personne... Bon, ça peut être aussi un membre de votre famille. Là, on est dans la sphère un peu plus élargie, la sphère sociale, familiale, professionnelle. Moi, j'ai l'impression que c'est quand même quelqu'un qui avait des choses à régler, qui revient, qui se rend compte que quand même, avec vous, il y a eu une erreur de commise. Et cette personne, elle a envie de stabilité. Alors ça peut être aussi à partir du moment où elle va régler quelque chose de familial ou bien de cellulaire dans l'ADN, hein, dans la mémoire cellulaire, eh bien elle va se rendre compte de son erreur. L'adversaire, c'est le diable, hein, donc c'est l'ego, c'est la manipulation, ça peut être les mensonges d'une tierce personne vis-à-vis de votre vie amoureuse ou amicale. Mais là, c'est une personne qui se rend compte de son erreur. Fatalité, donc ne soyez pas fataliste, ne soyez pas négatif parce qu'il y a un retour. Alors un retour, on va aller voir, là il y a un choix. Alors bien sûr, c'est un tirage général, mais là, on a la solution. On a quelqu'un qui trouve une solution. Il y a la fidélité. On a encore l'idée d'enterrer quelque chose là avec le cercueil. Allez, on va en prendre une dernière, s'il vous plaît. Un dernier message pour les Gémeaux, ascendant Gémeaux et Lune en Gémeaux en avril. Quels sont les messages, s'il vous plaît, sur la sphère émotionnelle ? Alors, hop, on va prendre celle-ci. Là, on avait quoi? Fiche et Lily. Donc, ok, il y a l'abondance qui arrive. Hein. En dos de deck, on a le soleil. Il y a une victoire. Hein. Là, on a la réussite, le soleil. Donc, il y a quelque chose qui revient. Il y a une solution, d'ailleurs, qui est trouvée.
Avec la clé, on a une solution qui est trouvée, une révélation, un déblocage de tout ce qui était bloqué, une libération. Il y a quelque chose qui se résout là, hein, c'est très important. Ici, on a un homme, ou en tout cas la personne à laquelle vous pensez, qui a, on va dire, une décision à prendre, mais qui a hésité peut-être longtemps, qui a dû faire un choix, qui a regardé un petit peu les possibilités qui s'offraient à lui. Alors je vous montre, hein, on a ce petit bonhomme là qui est sur ce labyrinthe. Où je vais aller? Qu'est-ce que je vais faire? Comment je fais? Là on a ce choix. Alors l'homme ici, il peut représenter tout simplement l'action. D'accord? Là on avait... il était où l'homme? Il était là. Hein. L'homme ici, l'action. Une ouverture, une solution qui est trouvée. On a la victoire, hein, de toute façon, avec la clé et le soleil, donc il y a de très très belles énergies. Là, on a quand même quelqu'un de fidèle. Avec le chien, c'est quelqu'un sur lequel vous pouvez compter, qui est loyal, qui va vous soutenir. Peut-être que cette personne va tout faire pour vous montrer sa loyauté aussi, parce qu'il y a eu des conflits, vous avez trouvé une solution, et du coup, moi j'ai quand même le mot... se racheter, hein, donc qui me vient en tête. Et avec le livre ici, avec le bouquin, on a quelqu'un qui a étudié la situation, qui a cherché l'information, peut-être qu'il a eu une révélation. Je dirais que les secrets, enfin il y a quelque chose qui était de l'ordre du secret et qui va être dévoilé. Et on vous dit que vous pouvez compter sur cette personne et que la solution va être trouvée. Vous avez la réussite, le boomerang, le retour. Donc ici, il y a quand même de très très belles énergies, j'ai envie de vous dire. Avec le soleil, donc je vous le remontre, hein, dans le dos de deck, pardon. Ici, c'est la fin des difficultés, clairement. Et simplement, la fin des difficultés pour vous. Je vous laisse faire pareil une petite capture d'écran. J'essaye de, hop, voilà, pour que vous ayez les messages. Et on va aller voir maintenant les messages de vos anges. Alors, on fait place nette. Donc, très beau tirage sentimental aussi. Ne vous isolez pas, ne vous laissez pas contraindre. Lisez des livres, amusez-vous, trouvez des occupations. Voilà, pour ne pas laisser, on va dire, les pensées négatives là qui pourraient revenir. Vous allez les combattre de toute façon avec votre épée venue du ciel. Et bien pour justement vous donner de nouvelles idées. Il y a l'optimisme, hein, qui revient chez vous en ce mois d'avril. Puis il y a Vénus aussi qui revient dans le signe impératrice. Répandez l'abondance autour de vous, réalisez vos rêves, prenez soin de vous et les autres. Donc là, on a l'archange Gabriel, hein, avec l'impératrice. Ça fait quand même 2 fois qu'elle sort. En dos de deck, on a quoi? On a le 10 de terre, une vie familiale très heureuse, sécurité financière, percevoir la magie, se profilant derrière les petites choses de la vie. Avec 6 de feu derrière. Victoire, on est sur le point de vous annoncer de bonnes nouvelles, reconnaissance publique ou récompense. Très, 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 très bien. Alors, avec l'oracle des anges de Dorine Virtue, quels sont, s'il vous plaît, les messages pour les Gémeaux? Enfants, vous aimez beaucoup les enfants, ils vous répondent volontiers à votre amour. Tous, même votre enfant intérieur, ont besoin d'amour, d'affection et de sollicitude. Nous pouvons ouvrir votre cœur et faire en sorte de vous donner plus de temps et d'énergie pour ceux qui ont besoin de vous. Donc là, il est bien question aussi de l'enfant intérieur, hein, pour vous les Gémeaux. On a en énergie générale, je vous l'avais dit dès le début, le 6 de coupe. Donc ici, il y a une guérison aussi qui se fait. Alors, avec les portes de l'intuition, qu'est-ce qu'on a pour vous, Gémeaux, ascendant Gémeaux, lune en Gémeaux en avril? Alors, je vais garder celle-ci. Là, il y en a trop qui sont tombées. La réparation. Dès que vous transformez ou réparez les choses, vous récupérez toute une énergie dont vous pouvez disposer. En dos de deck, on a quoi? Le triomphe. Attendez-vous à faire aboutir un projet qui vous tient à cœur. Allez, on la garde aussi, celle-là. Elle me semble
très approprié au vu de la réussite dont vous allez faire preuve et rencontrer aussi. Hein. Fais une pause. Stop, ce n'est pas le moment de précipiter une prise de décision comme tu en as l'intention. Avant de prendre cette importante décision, prends le temps de faire une pause et d'apaiser ton esprit de manière à ce que tu puisses demander une guidance à ton âme avant d'agir et de faire un pas de plus. Alors vous pouvez aussi demander une guidance à Mango et surtout on vous dit ne le fais pas. Rentre en méditation. Pensez aux 4 de denier et surtout au pendu. Voilà, donc faites un temps de pause avant de vous lancer dans de la communication. Ça peut être aussi, alors pour vous, comme on avait l'impératrice, le 7 d'épée, le 7 de bâton, je dirais tourner cette fois sa langue dans sa bouche et justement de réfléchir d'une autre manière, peut-être avec un point de vue moins négatif. Ça va apaiser aussi les conflits. N'est-ce pas? Alors, avec un message conseil, s'il vous plaît, pour les Gémeaux, ascendant Gémeaux, Lune en Gémeaux. Accueillez les miracles. Soyez conscient que les miracles se manifestent dans votre vie. Soyez convaincus que ces événements sont réels. Lâchez toute forme de résistance et bannissez le doute qui vous fait croire que les miracles n'existent pas. On vous le dit. Bon, ça existe les miracles. Donc là, ici, croyez en vous, croyez en la résolution positive de quelque chose. Tout à l'heure, je vous ai parlé de la bougie, j'ai pas approfondi, je l'ai vu passer en dos de deck. C'est tout simplement l'espoir, la prière. Donc là, accueillez les miracles, les choses vont se débloquer. Avec le petit oracle des anges, qu'est-ce qu'on a pour vous? Gémeaux, ascendant Gémeaux et Lune en Gémeaux. Hop, hop, hop. Pardon et bonté. Laisse-le passer au passé, éclaircis ton cœur et ton esprit avec la force du pardon. Bonté, un geste tendre rallume le pouvoir de l'amour. Rappelle-toi d'être bon envers toi-même et envers les autres aussi. Alors, avec le petit oracle de Gaïa, qu'est-ce qu'on a pour vous? Non, trop de choses. Allez, on va en prendre 3. Prends soin de ton foyer, c'est ton nid, ton refuge. Fais en sorte de t'y sentir à l'abri et en paix. C'est aussi ça que vous voulez stabiliser avec le 4 de bâton. Épanouis-toi. Pardon. Tu es exactement là où tu dois être et ta destinée de ressentir combien la pulsion de vie que tu abrites est belle et joyeuse. Reconnais la bonté, sois attentive et note à chaque fois qu'un acte de bonté est posé dans le monde ou autour de toi. Imprègne ton environnement avec des pensées et des actes bienveillants. Alors je vais prendre une carte, cultiver la joie de vivre. Donc pour vous, Gémeaux, ascendant Gémeaux, Lune en Gémeaux. Alors, je me fais un compliment sincère à haute voix. Alors, attendez, hop, il faut écouter cette voix amie et accepter le compliment avec simplicité. Il ne s'agit pas de cultiver la vanité, mais simplement de prendre conscience de sa propre valeur et de se faire plaisir. J'ai envie de prendre, vu qu'on a beaucoup parlé de communication pour vous les Gémeaux, un petit jeu que j'ai reçu juste, on va dire, la 2e semaine de mars pour vivre la communication non violente jour après jour. Alors, c'est pas un message subliminal, c'est juste qu'on a parlé beaucoup de communication. J'entends ce que tu vis et non ce que tu me dis. Je me répète ce mantra. Vous voyez bien? Oui, ok. Je me répète ce mantra avant d'entrer en communication avec l'autre pour faire de la clarté en moi. Cela m'aide à me décentrer et ne pas me laisser piéger par des réactions automatiques de défense, mais plutôt d'empathie. J'accepte que parfois, je n'ai pas les moyens que l'autre entende des jugements, même quand je ne les formule pas. Je cesse de croire que la communication non violente est un processus magique. J'ai beau traduire ce qui se passe en moi et l'exprimer avec clarté, peut-être que l'autre l'entend quand même sous forme de reproche et je n'ai pas le pouvoir de l'aider. J'accepte cette limite. Allez, une carte pour les couples, une carte pour les célibataires. On va commencer par les célibataires. Alors... Si tu pouvais faire ce que tu veux, que ferais-tu? La réponse est dans ton cœur, pas dans ton esprit, car le cœur est la porte de l'âme.
Alors là, je vérifie juste un truc. Voilà. C'était ça qui m'a troublée. Je l'ai vu, hop, erreur réparée. Alors, pour les couples, qu'est-ce qu'on a comme message, s'il vous plaît? Liberté. Rien ne peut t'arrêter, le chemin est limpide si tu veux qu'il le soit. Donc peut-être que vous êtes entre les deux. Ici, rappelez-vous que vous êtes libre. Voilà, vous avez réglé des conflits. Vous êtes en train de régler des conflits intérieurs, peut-être avec votre enfant intérieur. Et du coup, ça va vous permettre aussi de clarifier des situations dans votre vie en général. En tout cas, c'est un beau tirage. J'espère que ça vous a plu, que ça vous a apporté, eh bien, tout simplement des axes, des pistes et des clés pour améliorer votre quotidien. Je vous aime, je vous embrasse, je vous fais de gros bisous. Restez bien à la maison, hein. Le confinement n'est pas terminé. Une grosse pensée aussi pour tout le personnel qui est dehors, qui travaille pour faire en sorte que la vie continue un minimum. Voilà, on pense très fort à vous et eh bien, prenez bien soin de vous et à très vite. Bye bye.